ministérielle de la Confédération des États du Sahel. Elle se tient ici à Bamako. Les ministres présents ont procédé hier au lancement du drapeau de la Confédération AES. La rencontre est présidée par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. La communauté de la commune rurale de Gunzurey dans la région du Gao se mobilise pour apporter son soutien aux autorités de la transition. Toutes les couches et sensibilités de la commune se sont retrouvées sur le terrain de football du village de Bagoundié pour des prières et bénédictions en faveur du Mali et des autres pays de l'AES. Dimanche 23 février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel se tient ici à Bamako sous la présidence du chef du gouvernement. Les ministres en charge des 3 domaines prioritaires, à savoir la diplomatie, la défense et l'économie, sont présents. Ils ont procédé hier au lancement du drapeau de la Confédération AES. Le résumé des travaux de la journée d'hier avec Mamari Koné et Aliou Touré. C'est une rencontre majeure qui regroupe les ministres en charge des 3 piliers de la Confédération des États du Sahel, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. On note aussi la participation d'un nombre important de membres des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Au nom du général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, le premier ministre chef du gouvernement a souhaité la bienvenue en terre africaine du Mali aux frères du Burkina Faso et du Niger. Le Mali, dira le général de division Abdoulaye Maïga, est honoré d'abriter cette importante rencontre de la Confédération. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre Confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, que je vous demande d'applaudir. Je disais, cette intégration chère à nos leaders concerne tant les populations de l'espace AES que les autres populations de l'Afrique de l'Ouest. La vision des pères fondateurs de l'AES met les populations au centre de nos préoccupations. En effet, guidés par les principes de fraternité, de solidarité et d'amitié, les principes de complémentarité et de coopération, socle du panafricanisme, nos chefs d'État, dans leur sagesse, ont inscrit toutes leurs démarches dans une dynamique intégrant cette orientation humaniste. À mi-parcours de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué les avancées considérables réalisées en si peu de temps. Les succès, tant militaires, politiques, diplomatiques que ceux relatifs au développement de nos États et au bien-être de nos populations sont à l'actif collectif de tous les acteurs concernés. Je reçois régulièrement les rapports et conclusions de vos rencontres et ils convergent tous pour souligner un certain nombre de constances. L'esprit de fraternité et de convivialité qui anime tous vos travaux, sans aucune exception. L'engagement résolu pour défendre en toutes circonstances les intérêts de la Confédération AES. La détermination avec laquelle la souveraineté des États de la Confédération est préservée. Et enfin, la continuité naturelle par laquelle la cause d'un État membre de la Confédération AES devient la cause de l'ensemble de la Confédération. Le chef du gouvernement a félicité les ministres pour leur implication personnelle et leur talent de leadership qui ont permis de raffermir l'harmonie fraternelle entre les différentes équipes. Il a aussi salué le travail remarquable accompli par les experts dans le cadre de la préparation de cette réunion. La réunion de Bamako vise à poursuivre les concertations et les échanges politiques, diplomatiques et opérationnels sur les actions prioritaires prévues dans la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération AES. Elle prépare aussi les prochaines discussions avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Comme vous le savez,
les évolutions sous-régionales sont marquées par l'entame prochaine de nos discussions avec la CEDEAO. Dans ce cadre, je sais que les délibérations et conclusions pertinentes auxquelles vous parviendrez permettront à nos chefs d'État de prendre les décisions et mesures appropriées en tenant compte des principes et valeurs qui fondent notre Confédération. Faisant suite aux différentes rencontres ministérielles tenues dans les capitales de la Confédération AES, la présente réunion jettera les bases de nos interactions avec l'organisation sous-régionale. Je réitère notre volonté de maintenir une approche constructive à l'égard de nos partenaires, de tous nos partenaires, y compris particulièrement ceux dont les populations et les nôtres forment un peuple commun, le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Le drapeau de la Confédération a été présenté à l'assistance. Ce drapeau a une forme rectangulaire avec un fond vert comportant en son centre le logo de la Confédération. La couleur verte symbolise l'espoir et la prospérité, et le vert la renaissance et le renouveau attendu par les populations de l'espace AES. Ensemble, il est possible d'impacter positivement la gouvernance migratoire. C'est pourquoi le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers sont en conclave. Cela dans le cadre de la restitution de la retraite sur l'élaboration du plan d'action du cadre national pour la réintégration des migrants. Le point avec Abdul Karim Kaba. Harmoniser les énergies afin de lutter efficacement contre les effets néfastes de la migration, tel est l'objectif de la présente session de validation de l'avant-projet du plan d'action 2025-2027 du cadre national pour la réintégration des migrants. Cette rencontre marque une étape cruciale dans les engagements communs pour une intégration durable des migrants de retour au Mali. La réintégration durable des migrants est donc un processus complexe qui va bien au-delà du simple retour physique dans le pays d'origine. Elle implique une approche logistique qui prend en compte les moyens individuels des migrants ainsi que ceux des communautés d'accueil. En organisant l'atelier de restitution de la retraite sur l'élaboration du plan d'action du cadre national pour la réintégration des migrants, le gouvernement, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers affichent leur volonté à relever les défis de la réintégration durable des migrants. Ce cadre permet une approche cohérente et structurée de leur réintégration et nous espérons voir une mise en œuvre encore plus large et en facilitant notamment le référencement des migrants vers les services adéquats des membres du cadre. Cela assurera un accompagnement personnalisé pour chaque migrant en vue d'une réintégration durable et réussie dans leur pays. Nous avons vite compris que face aux multiples défis migratoires, aucun acteur ne pourra les relever tout seul. Il est alors nécessaire de nouer des partenariats féconds pour mettre en œuvre des réponses coordonnées, efficaces et durables. Le cadre national pour la réintégration des migrants au Mali a été créé dans l'optique de coordonner les efforts de tous les acteurs impliqués dans la réintégration des migrants, qu'ils soient étatiques ou non. Il permet non seulement de renforcer les capacités des acteurs, mais aussi de s'assurer que les initiatives de réintégration durable sont alignées sur les priorités nationales et internationales. Le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique Gisra Mali soutient les efforts des autorités du Mali et des communautés dans la promotion de la liberté religieuse et de la cohabitation pacifique. C'est dans ce contexte que des leaders religieux et administrateurs des structures de la communauté musulmane ont bénéficié d'une formation de 3 jours sur les modules d'administration, de gestion et de gouvernance de la communauté musulmane. Reportage Inaba. Cette formation fait suite à une étude réalisée pour faire le diagnostic dans les lieux de culte musulmans. Constat, les javias, les responsables des mosquées et les associations musulmanes sont confrontés à des difficultés. C'est pourquoi le réseau Islam Population et Développement Report Research for Common Ground ont initié cette formation de 3 jours à l'endroit de la communauté musulmane. La rencontre entre dans le cadre du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique Gisra Mali. Mais notre étude nous a montré que tout le monde a besoin de ça pour pouvoir mieux gérer sa mosquée ou bien son association islamique ou bien son zavia. L'appel que j'ai à lancer, il faut qu'il prenne ça de bras de corps, qu'il s'approprie de ces outils que nous on va produire
toute confession est confondue pour les sensibiliser et attirer leur attention sur les différents dangers et différentes difficultés qui peuvent écouler lors de leur sermon, lors de leur prêche, lors d'information et de les appeler de participer à la pacification de notre pays. Auparavant, une centaine de personnes avaient bénéficié de la même formation dans les régions de Ségou et Mopti. Une initiative qui devrait permettre de former des relais afin de gagner le pari de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Mobilisation de grand jour jeudi dernier dans la commune rurale de Gounzourey. Toutes les couches et sensibilités de cette commune se sont retrouvées sur le terrain de football du village de Bagoundié pour manifester leur soutien aux autorités de la transition. L'activité marquée par des prières a été initiée par le maire de la commune, Abdelkader Younoussou Maïga. Compte rendu, Sambaré Aïdara, Alassane Amadou. Les populations de la commune rurale de Gounzourey ont pris d'assaut ce jeudi la place publique du village de Bagoundié, non loin de la ville de Gao, pour exprimer leur adhésion aux actions menées par les autorités de la transition. La cérémonie a rassemblé toutes les couches et sensibilités de la commune autour d'un idéal commun: soutenir les autorités de la transition. Nous devrons accompagner nos autorités pour que le Mali puisse avoir la paix tant attendue, pour que vraiment nos transitions, nos autorités puissent vraiment avoir l'esprit tranquille. Les Maliens sont obligés de se donner la main et chacun de son côté faire ce que tu peux faire pour, n'est-ce pas, les accompagner afin que vraiment les défis puissent être relevés. Les représentants des légitimités traditionnelles, les leaders de la jeunesse et des femmes, en passant par ceux des organisations de la société civile, tous se sont succédés à la tribune pour exprimer leur soutien indéfectible aux œuvres réalisées par nos plus hautes autorités et l'engagement des forces armées maliennes. Les énormes efforts consentis au prix de leur vie pour la sauvegarde de la patrie par nos forces armées sont reconnus par les populations de la commune de Gounzourey. Que les FAMA aient toute notre reconnaissance. Cette initiative du maire de Gounzourey a été saluée par les autorités administratives. J'ai vu un engouement d'un peuple qui veut la paix. Donc je ne pourrais rien dire si ce n'est pas vraiment les encourager à rester dans la même dynamique. Des prières pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au pays et dans l'espace AES ont mis fin à la cérémonie. Tenue de l'atelier national d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs à Ségou, un atelier de 2 jours financé par le PNUD qui vise à informer les représentants des organisations de la société civile du contenu du dit programme. Les participants venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako échangent aussi sur plusieurs notions comme les traditions, la citoyenneté et l'éthique. Les détails avec Amidou Diallo et Tangara. Le développement d'un pays repose sur ses valeurs. C'est dans cette optique que les représentants de la société civile venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako s'approprient le contenu du programme national d'éducation aux valeurs. Le programme d'éducation aux valeurs est un programme extrêmement important qui nous permettra d'intégrer les valeurs essentielles de la République pour qu'on puisse être des ambassadeurs pour véhiculer et renforcer la citoyenneté. Cet atelier national de 2 jours porte également sur des sujets relatifs aux us et coutumes. Quand on parle de la nation malienne, il y a des concepts, il y a des valeurs, il y a des références autour desquelles nous nous sommes toujours retrouvés. En temps de paix comme en temps de guerre, il y a des choses qui nous ont toujours liés et qui ont fait que le peuple malien est resté digne, est resté debout, est resté souverain. Donc il s'agit aujourd'hui de rappeler ces choses-là et de voir en quoi est-ce que le programme peut nous servir de guide, de référence pour les actions à venir, notamment dans les 20 prochaines années. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des plus hautes autorités du pays à accompagner ces genres d'initiatives afin de donner aux citoyens l'opportunité d'un retour à nos valeurs essentielles pour en faire des Maliens de type nouveau. Après cette rencontre de renforcement, les participants sont invités à vulgariser le contenu du programme national d'éducation aux valeurs dans leurs localités respectives.
Le festival Nanyarki est un événement culturel qui célèbre l'héritage, l'art et les traditions du Kénédougou et c'est jusqu'au 26 février à Sikasso. Cette année, le promoteur a décidé d'inclure dans ses activités le renforcement des capacités d'une vingtaine d'hommes de médias de la ville sur la lutte contre la désinformation. Compte rendu, Djenebou Modibo Diara et Daouda Kounati. À travers cette session de renforcement des capacités, le promoteur du festival Nanyarki veut faire de la lutte contre la désinformation un de ses chevals de bataille. Le cadre organisé en partenariat avec Search for Common Ground renforce ainsi les capacités d'une vingtaine d'hommes de médias. Sur les notions de désinformation, sur comment contrecarrer ou vérifier les informations qui seront diffusées. Donc c'est quand même une façon de mieux promouvoir ce festival à l'échelle nationale et internationale. Au regard de la situation sécuritaire que connaît le pays, cette formation est un moyen d'outiller les professionnels des médias sur les notions et outils de désinformation afin de traquer les fausses informations sur les réseaux sociaux et véhiculer les bonnes informations. Et le but est que les gens puissent, surtout les hommes de médias, puissent pouvoir comprendre l'enjeu de la désinformation, surtout à la situation actuelle du pays et précisément de Sikasso, qui n'est pas épargné de tout ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, vous jouez un très très grand rôle. Organisé du 18 au 26 février 2025, le festival Nanyarki est une véritable vitrine de la richesse culturelle sénoufo, un événement culturel majeur qui célèbre l'héritage, l'art et les traditions du Kénédougou, tout en promouvant le dialogue et la diversité des valeurs culturelles. Plan International Mali a organisé un atelier de capitalisation et de clôture de son projet promotion des initiatives communautaires en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines au niveau régional à Caille. On en sait davantage avec Abrahim Ndao. Démarré le 1er août 2020, ce projet appelé Promotion des initiatives communautaires pour l'abandon des mutilations génitales féminines prend fin ce mois de février 2025. Il intervenait dans 49 villages de 3 communes du secteur de Bafouabé. C'est dans les soucis de pérenniser les acquis du projet et de maîtriser sensibilisation et autres actions importantes que Plan International Mali a organisé cet atelier. Des projets qui sont en lien avec l'abandon des mutilations génitales féminines, c'est des projets assez sensibles et nous avons pu vraiment générer pas mal de résultats importants, des villages qui ont signé des conventions d'abandon. Nous avons 25 villages qui ont signé et nous pensons que nous devons vraiment à travers les autorités réciter ces acquis pour qu'ils puissent suivre ces plans de pérennisation qui sont en place. Avant l'arrivée du plan à Bafouabé, dans le répertoire, il y avait un seul village dans lequel on ne pratiquait pas l'excision. Sinon tous les autres villages de Bafouabé étaient concernés par cette pratique néfaste. Très néfaste à la santé de la jeune fille et de la femme. Le Conseil à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région a remercié toutes les parties prenantes du projet avant de louer les efforts du Plan International Mali auprès du gouvernement malien. En République du Mali, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement et la société civile afin de réduire le taux des pratiques néfastes à la santé. Plus précisément, la pratique de l'excision. Des résultats honorables sont obtenus. Certes, cependant, il reste encore beaucoup à faire. Au cours de cet atelier, des échanges fructueux ont été enregistrés, lesquels permettront aux participants de mettre en place un bon système de suivi des acquis après le retrait du projet. À quelques jours de la fin du PEDRIAS, le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la Covid-19 PEDRIAS, les membres de l'ONG Amapros et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités citoyennes, de l'engagement et de la mobilisation sociale des communes concernées par le dit projet se sont réunis pour faire le point sur les différentes activités réalisées. Reportage Adama Traoré. Cet événement revêt une importance particulière car il nous offre l'opportunité de faire le point sur les actions menées par l'ONG Amapros en faveur de l'engagement citoyen de notre région. C'est sur ces mots que l'atelier bilan a démarré.
une session qui porte sur la mise en œuvre des activités citoyennes, de l'engagement et de la mobilisation sociale dans les 11 communes d'intervention du PEDRAS. La participation citoyenne est au cœur de toute société dynamique et évolutive. Dans le cadre du PEDRAS, nous avons mis un accent particulier sur l'engagement citoyen et la mobilisation sociale. Ce projet qui prend fin ce 28 février a permis d'engranger des résultats probants dans l'allocation des ressources et la participation citoyenne pour répondre aux besoins prioritaires. Nous avons tous constaté les effets tangibles de notre collaboration à travers les initiatives mises en place pour sensibiliser les communautés. Les acteurs de la société civile ne sont pas restés en marge de la mise en œuvre du projet. Je remercie infiniment l'AMAPROS et je demande vraiment à l'État de renforcer la capacité de ces agents-là, parce que c'est les sources de développement. Le projet est intervenu dans les communes de la région de Koulikoro. Il s'agit des communes de Koulikoro, Karan, Narina, Kati, Balineda-Kan, Bankmana, Djalakoroji, Kambila, Mandé, Mourubabougou et Gabakorodoua. Rentrée solennelle pour la mandature 2025 couplée de la JCI Tombouctou, Gundam et Diri. Les responsables et organisations sœurs se sont donné rendez-vous dans la cité des 333 saints pour faire de cette rentrée un événement inédit. Reportage Najim Babasisi. Cette première rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale couplée Tombouctou, Gundam et Diré s'annonce par l'hymne national et la déclaration de l'organisation. Après le protocole d'usage, Seydou Kanouté passe les témoins à Anara Agraliou, le tout nouveau président de la JCI Tombouctou 2025, qui s'engage en son nom et à celui de ses homologues de Diré Gundam à tout mettre en œuvre pour la réussite de leurs mandats respectifs. J'accepte cet honneur et je mesure tout le poids de la charge pour relever les défis de la mandature 2025. Je compte sur chacun et chacune de vous, car notre organisation a besoin de nous tous, sans exception. Je vous remercie du fond du cœur de votre excellent service. Votre aide m'a été d'une grande utilité. J'apprécie énormément votre dévouement, votre engagement et votre sens de la responsabilité. Leadership et entrepreneuriat pour une jeunesse engagée à gravir les échelons, c'est le thème de la mandature 2025. Le natif de Tombouctou qui gouverne l'organisation a bien conscience des défis de l'heure. Nous voudrons à travers ce thème faire en sorte également d'être un appui pour nos décideurs publics qui s'arrachent chaque jour pour que notre jeunesse puisse également s'épanouir de façon globale. Il est impératif de mettre en place des stratégies, des actions concrètes pour promouvoir l'entrepreneuriat sur les jeunes, renforcer leurs capacités et leur offrir un accompagnement adapté. Cette première rentrée solennelle a enregistré la présence des sénateurs, anciens présidents JCI et délégués des organisations sœurs venus de l'intérieur du pays. La prestation de la troupe La Saltéré et un dîner gala ont mis fin à cette rentrée couplée 2025 à Tombouctou. L'ONG ADECNA vole au secours de l'Académie d'enseignement de Nara. Elle vient de remettre une importante quantité de livres pour les différents établissements scolaires de la région. Reportage Idrissa Keita. Des livres de français, mathématiques, physique, chimie, anglais, espagnol, latin, sciences, technologie, histoire, géographie, grammaire, sciences de la vie et de la terre, des romans et dictionnaire Larousse constitue un ensemble de dons de l'Association pour le développement du Cercle de Nara, ONG ADECNA, remis aux écoles de l'Académie d'enseignement de Nara. C'est à travers justement d'un des fils de Nara, vivant en France, à la personne de M. Ousmane Keita du Corée, que l'association a reçu cet important lot de livres à mettre à la disposition des écoles de la région. Les centres d'animation pédagogique de Balé, Nara, les lycées publics et l'Institut de formation des maîtres IFMBG bénéficient de cet élan de solidarité. Les livres peuvent contribuer à susciter un élan pédagogique acceptant pour rompre avec les méthodes traditionnelles périmées.
Auxiliaire de l'éducation, le livre aide à susciter de nouvelles attitudes pratiques nécessaires pour résoudre les problèmes de l'information, de la formation et enrichir les thèmes de réflexion. Occasion pour les responsables scolaires de soumettre d'autres doléances à l'ONG ADECNA. Parmi ces doléances, l'équipement de la salle informatique, le cours de remédiation, toutes choses qui pourront contribuer à rehausser le niveau des élèves de Nara. Et le club social de l'Institut africain et de management IAM vient d'initier une journée de don de sang au sein de son établissement. Une cinquantaine de poches de sang a été collectée. Reportage Adam Maïga et Suleiman Diabati. Elles sont toutes les deux donneuses volontaires de sang. L'une a vécu une situation difficile marquée par une pénurie de sang et l'autre a assisté à un cas grave où l'acquisition a été difficile. Djelika Sangare et Maïmouna Karambé, depuis ces différentes raisons, sont devenues des donneuses de sang pour sauver des vies ou aider des personnes nécessiteuses. La personne avait besoin de sang, on n'arrivait vraiment pas à trouver un donateur exact. Donc, ils ont essayé de voir avec les membres de la famille et avec la personne dont elle est compatible de faire. Ça a pris beaucoup de temps et vraiment ça joue sur elle. Il y a de cela 2 ans, j'ai eu un grave accident où il me fallait du sang. Donc pour ça, on a été voir la banque de sang pour qu'ils m'en procurent. Et s'il n'y en avait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Comme nos deux dames, nombreux sont les étudiants de l'Institut africain et management IAM et leurs proches qui ont participé à cet acte volontaire et humanitaire. Cette séance de don de sang entre dans le cadre des activités du club social de l'IAM, un geste humanitaire qui est hautement apprécié par la banque de sang. Les étudiants organisent chaque année une collecte de sang. Elle se fait en général au mois de mars, mais cette année, avec le Ramadan qui est prévu dans quelques jours, nous avons voulu anticiper pour faire ce don de sang-là. Je remercie vivement l'IAM pour avoir initié cette journée du sang en faveur des malades qui sont dans les structures de santé. Au-delà des dons de sang, le club social de l'IAM fait des dons de table-banc dans les écoles et offre des kits alimentaires pendant chaque mois du Ramadan. Vous le savez, le FESPACO a ouvert ses portes hier, un événement malheureusement endeuillé cette année par la perte de l'une de ses figures emblématiques. La cérémonie d'ouverture a justement servi de cadre pour rendre un hommage appuyé à Feu Souleymane Cissé, un monument du cinéma africain arraché à notre affection il y a quelques jours. Un hommage mérité pour le double détenteur du prestigieux étalon du Yenega. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi, Abdoulaye Diarra, Mahamadou Sidibé, Rokia Traori et Abdoulaye Diop. L'ouverture du FESPACO 2025 a été marquée par un hommage à Souleymane Cissé, arraché à notre affection le 19 février dernier, ceci à travers un standing ovation. Je vous remercie. Souleymane Cissé est l'absent le plus présent de cette cérémonie d'ouverture car le monument du cinéma africain qu'est Souleymane Cissé était au cœur du dispositif du comité d'organisation. Je joins à cette célébration de nos héros la mémoire du cinéaste malien Souleymane Cissé qui nous a définitivement quittés le 19 février dernier à Bamako alors qu'il avait été retenu comme président du jury officiel du prix le plus prestigieux du FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga. Souleymane Cissé et le cinéma se confondaient presque. Sa passion pour le grand écran débute dans les années 70. 75 ans d'aventure marqués par plusieurs films dont Bara et Fien en 1978 et 1982 qui lui ont valu l'étalon de Yenenga par 2 fois. Il est d'ailleurs l'un des recordman. Nous venons d'être gratifiés par un spectacle époustouflant du célèbre artiste burkinabé Aristide avec 3 tableaux magnifiques qui retracent un peu, qui incite, qui pousse la jeunesse africaine à aller au-delà de leurs limites. Et toute chose que le doyen, le regretté Cissé
racontait tout le temps à la jeunesse africaine de se prendre en charge, de faire en sorte que le cinéma soit un vecteur de développement. Et il disait que quand l'art et la culture dominent, que c'est la paix qui règne définitivement. Le clap de fin de vie de Souleymane Cissé a surpris plus d'un. Le baobab s'est couché, mais son immense œuvre cinématographique va continuer de rappeler qui était Souleymane Cissé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous.